Potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour se parler de la pensée, de l'impact qu'elle a sur ton succès, sur tes actions. On va décrypter un peu tout ça et comprendre ce qui se passe là-haut. Hola, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel. Je m'appelle Morgane, alias coach optimiste sur Instagram. Je suis coach de vie. Toutes les semaines, je viens te parler de relationnel et de relations avec soi-même, d'hygiène de vie, de carrière et de spiritualité. Je te partage des clés d'épanouissement personnel, mon cheminement et l'évolution de mes réflexions liées à la connaissance de soi. Je crois que nous pouvons tous potentiellement être pleinement épanouis dans nos vies. Le tout est de libérer notre plein potentiel. Bonne écoute! J'ai clairement eu l'idée de ce podcast alors que je me suis surprise à faire des négociations lors d'un passage à l'action. Et en fait, j'ai conscience de à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que on dramatise les événements passés, donc on se laisse croire que oui, ça s'est déjà passé et que c'était terrible. Et on rend le futur encore plus effrayant qu'il l'est réellement, tout ça parce qu'on n'est pas ancré dans l'instant présent. Avec toutes les connexions neuronales qui se passent là-haut, il y a vraiment des connexions électriques qui ont été nommées par des scientifiques, je ne les connais pas toutes. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a le rythme alpha, et ça c'est vraiment le goal, c'est le rythme dans lequel tu es en état de flow. C'est ce moment où tu es dans l'instant présent, tu sais ce que tu vas faire, tu sais ce que tu dois faire sans te demander qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Parce qu'une des raisons principales de la fatigue mentale et du découragement avant même de se mettre à passer à l'action, c'est qu'on mentalise beaucoup trop et on s'épuise comme ça. On va donner de l'attention, on va laisser des pensées liées au passé s'immiscer dans notre tête. Souvent, ça va être des souffrances du passé ou alors on va penser à des potentiels risques futurs. On va se demander mais comment je vais faire pour payer mes factures, mais est-ce que je vais arriver à finir cette formation, est-ce que je vais être capable de faire ce voyage solo, est-ce que je vais réussir à prendre la bonne décision pour moi. On se projette dans les risques futurs au lieu de se concentrer sur la réalité, soit le présent. J'ai déjà fait un podcast vraiment 100% dédié au passé, présent, futur que je t'invite à aller écouter si c'est un sujet qui te parle. Aujourd'hui, j'ai vraiment plus envie de te parler de performance, de comment faire pour que ta pensée puisse t'aider à obtenir la vie que tu veux obtenir. Comment ta pensée peut être ton allié en termes d'apaisement, en termes de lâcher prise, et évidemment c'est lié à l'instant présent. Je lisais un livre où l'auteur est parti méditer pendant 2 semaines, donc assez challengeant. Moi, c'est déjà une habitude que j'essaye de mettre en place dans ma morning routine et je trouve ça super compliqué parce que justement, il y a toujours toutes ces pensées qui viennent. C'est un exercice qui vaut vraiment le coup d'être développé pour améliorer sa concentration et améliorer son ancrage dans l'instant présent. Et donc, cet auteur racontait dans son livre qu'après 2 semaines de méditation, il n'était pas fatigué, il avait très peu dormi, je crois qu'il n'avait pas dormi pendant 48 heures, il avait médité non-stop pendant 48 heures et il pensait qu'à la fin il allait juste s'écrouler et en fait il avait toujours plus d'énergie, il ne comprenait pas, il était parti faire la fête à la fin de son séjour de méditation jusqu'au petit matin, il avait fait la fête, il était à fond la forme et en fait le maître qui l'avait guidé dans sa méditation pendant 2 semaines lui avait expliqué que la maison de la pensée c'est le corps et que lui était resté à la maison pendant ces 2 dernières semaines. Donc bien sûr qu'il était reposé. J'ai adoré cette métaphore, donc je voulais te la partager. On laisse vraiment nos pensées divaguer de partout. Elles font des tours du monde, mais constants. Elles sont dans tous les pays, dans tous les espaces-temps. Ok, quand je serai en vacances ici. Ah oui, quand j'étais en week-end là-bas. On est dispersé dans tous les sens. À quel moment on laisse nos pensées se reposer à la maison, donc dans notre corps. Notre corps, quand on est fatigué, on le laisse à la maison, on le met dans un lit, il se repose physiquement, il s'allonge. Mais les pensées, en fait, elles sont tout le temps de sortie. Et il y a énormément de personnes qui se réveillent de leur nuit fatiguées parce que même pendant leur sommeil, il y a tous leurs tracas qui sont toujours là et les pensées ne sont pas en train de se reposer et de s'apaiser dans le corps, mais sont en train de divaguer à droite à gauche. Pour te rendre compte de l'importance de tes pensées, sache que ta pensée, elle crée une émotion et cette émotion, elle va créer du coup une action, c'est grâce à une émotion qu'on va avoir au moment de passer à l'action, et cette action va créer le résultat. Et ensuite, de par ce résultat, tu vas avoir une certaine pensée. Donc tu vois, c'est un cercle comme ça qui se rejoint. Et le truc, c'est que bien souvent, on cherche à changer le résultat en changeant l'action, sans jamais changer la pensée qui en fait est à l'origine de l'émotion, puis de l'action, puis du résultat. Clairement, si tu veux des résultats différents, pense différemment. On est d'accord que ta vie ne changera jamais tant que tu n'agiras pas différemment. Si tu fais les mêmes choses que la veille, tu auras les mêmes résultats que la veille. Mais les actions, elles dépendent de quoi? De tes pensées. Donc pense différemment. Si tu changes ta façon de penser, que tu la formates à penser d'une certaine façon, avec un système de pensée qui est aidant et pas limitant, donc par exemple les croyances limitantes on dit ciao, les croyances aidantes on dit welcome,
alors tu vas générer des émotions positives qui vont te pousser à faire ces actions que tu as besoin de faire pour obtenir le résultat que tu veux obtenir. Souvent, on veut modifier l'effet, donc le résultat, sans même se poser la question de qu'est-ce qui est la cause. Alors c'est auprès de la cause qu'il faut se poser. J'ai d'ailleurs fait un podcast au sujet de la relation de cause à effet. Je t'invite à aller l'écouter, ça t'aidera grandement à passer à l'action. Et le truc dans la pensée, c'est qu'il y a une partie qui est consciente et une partie qui est inconsciente. Et quand il y a un challenge, quand il y a un duel entre les deux, c'est toujours l'inconscient qui gagne. Donc t'as beau t'ancrer de la pensée positive consciemment, vraiment en bouffer, faire du bourrage de crâne, si inconsciemment tu penses le contraire, ça n'aura pas les effets escomptés. Et l'inconscient, il est souvent bien ancré de par les expériences que tu as vécues et du coup les généralisations que tu as fait. Par exemple, j'ai pris une fois la parole en public, tout le monde a rigolé. Égal, je suis ridicule quand je prends la parole. Voilà, ça s'est peut-être passé à la maternelle, peut-être que tu avais une crotte de nez qui pendait à ce moment-là, mais n'empêche que ton cerveau, il pense que c'est ta réalité et que ça te définit toi en tant que personne, une personne ridicule quand elle prend la parole. Et ça, encore aujourd'hui, maintenant que tu n'as plus la crotte de nez qui pend, tu n'es plus à la maternelle. Et maintenant que tu as besoin pour tes objectifs personnels et professionnels de prendre la parole, de rayonner, d'imposer ton charisme. Donc les affirmations positives, tout ce qui est de l'ordre du conscient, évidemment c'est ultra important. Continue à t'entourer de positifs, que ce soit par rapport à ce que tu consommes sur les réseaux sociaux, les podcasts que tu écoutes, les livres que tu écoutes, les gens qui t'entourent. Mais c'est également ultra important de faire un travail en profondeur, plus tourné vers ton inconscient. C'est d'ailleurs ce qu'on fait en coaching. C'est en fait changer les patterns. Par exemple, si je te dis 1, 2, 3, tu me dis 4, c'est un pattern, ça vient comme ça. Mais si tu changes les patterns, peut-être que ça va être 1, 2, 3, victoire. C'est peut-être le mot que tu vas associer, c'est peut-être du coup l'émotion que ça va te procurer. Donc à chaque fois que je te dirai 1, 2, 3, toi tu penseras à la victoire, tu te sentiras fier de toi et tu voudras aller de l'avant et tout niquer. Je fais une petite pause dans cet épisode pour te demander si tu apprécies ce podcast, que tu l'écoutes régulièrement ou que juste cet épisode t'aide, à me laisser un petit like, un commentaire, noter le podcast 5 étoiles si tu es sur une plateforme d'écoute et surtout à t'abonner si tu ne veux pas rater les prochains épisodes et continuer à développer ton potentiel avec moi. Tu peux également me rejoindre sur Instagram où je poste quotidiennement pour recevoir des good vibes, de l'énergie et développer ton esprit ambitieux qui veut libérer son plein potentiel. Le pouvoir de la pensée sur tes actions, c'est un sujet que je pourrais développer pendant des heures, mais j'essaie d'être succincte pour quand même faire des épisodes qui soient assez courts et puis j'y reviendrai au cours d'autres épisodes. Mais j'aimerais quand même terminer sur un point qui est pour moi très important, c'est de développer la compassion et la bienveillance pour voilà, toutes ces peurs, toutes ces pensées qui cherchent à te limiter. Si elles sont là, c'est pas pour rien, elles cherchent quand même à te protéger à la base, mais ça vient de ton passé, de ton enfant intérieur, de la version de toi du passé qui peut-être était terrifiée, a eu mal et cherche à te protéger aujourd'hui. Donc l'idée c'est plutôt de l'entourer d'amour et de rassurer cette partie-là de toi qui a peur et qui cherche à négocier, à procrastiner et lui faire comprendre qu'aujourd'hui tu n'es plus la même personne, mais qu'aujourd'hui tu es adulte, tu n'as plus besoin d'être protégé comme tu avais besoin de l'être quand tu ne l'as pas été dans le passé peut-être, et que tu es capable de faire ce que cet enfant intérieur, cette ancienne version de toi cherche à t'éloigner. Fais-toi confiance et montre à cette ancienne version de toi à quel point tu as évolué, à quel point aujourd'hui tu es capable de franchir cette ancienne version de toi et montre-lui à quel point tu arrives à diriger ta pensée vers des émotions positives qui t'emmènent vers des actions ambitieuses, qui t'emmènent vers des résultats qui te rendent réellement fier. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.